Ok, marhaba bikum pour ceux qui sont présents. Alors, on est à notre deuxième journée pour la présentation des différentes spécialités. Donc, hier, on a eu l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous Monsieur le doyen et les deux vice-présidents. Les liens, donc, ils peuvent entrer, ils peuvent être deuxième soirée avec d'autres, une série donc de spécialités. Et on a l'honneur donc de démarrer avec une autre belle spécialité, donc l'imagerie médicale. Et ça sera donc Dr Hantous qui aura l'amabilité et l'honneur de nous présenter cette spécialité. Alors, Dr Sausen, à vous la parole. Marhaba bik. Merci Sonia, merci à tous pour l'invitation. Alors je me présente, moi je suis Dr Sausen Mehmi et puis présidente du Collège d'imagerie médicale. Donc j'ai le plaisir de vous présenter ma spécialité. C'est une spécialité qui est, tout le monde le sait, très demandée, mais avant de la choisir, effectivement, il faut savoir où est-ce qu'on va. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une spécialité qui n'est pas forcément connue parce que il y a peu d'externes qui passent par les services de radiologie. On a la chance d'accueillir certains externes pour 3-4 semaines, parfois un peu plus, dans les différents services d'imagerie médicale, mais ça ne concerne qu'un nombre assez limité d'étudiants, et donc ils n'ont pas l'occasion de vivre à l'intérieur d'un service d'imagerie médicale, de voir les avantages et éventuellement les inconvénients, parce que je vais tâcher de vous trouver les inconvénients, mais vous verrez que ce ne sont pas vraiment des inconvénients. Donc c'est une spécialité où on a tous les ans en moyenne une 50aine de résidents maintenant qui débutent au mois de janvier. Actuellement, on a 250 résidents en tout et pour tout, toutes années confondues. Et en moyenne, on a à peu près entre, disons, une trentaine, 27 à 30 résidents qui partent en stage à l'étranger. Ça, on en parlera plus tard. Donc, c'est un stage qui se fait en 4e année en DFMS, le plus souvent, enfin, essentiellement, disons, en France, mais ça peut se faire également ailleurs. Exceptionnellement, mais c'est surtout en France. Donc ces résidents, ils sont répartis sur 27 terrains de stage. On a 27 services hospitalo-universitaires qui accueillent les résidents d'imagerie médicale, qui sont répartis donc sur toute la Tunisie, 14 sur le Grand Tunis, sinon il y a Sousse, Sfax, Bizerte, Nabeul, Kérouan, Mahdia, il y a également Mednine aussi, qui est un hôpital universitaire. Et puis aussi, ce qui est important de savoir, c'est que depuis 2017, et je pense que vous le savez, les jeunes, puisque le choix de la spécialité se fait en fonction du classement, il y a la possibilité également de choisir l'imagerie médicale quand on est moins bien classé, en choisissant de s'engager dans les régions. Ça, vous le savez, j'imagine, Houdé le sait également, Sonia aussi. C'est important de le savoir parce que c'est 5 années d'engagement dans une région que vous choisirez. Si vous tenez absolument à faire, donc à choisir la radiologie. On sait que le classement du résidanat ne reflète pas forcément le niveau des résidences, et c'est comme ça. On le vit également maintenant au quotidien avec nos résidents, puisque vous savez que le choix des stages se fait également selon le classement du résidanat. Mais sachez qu'il y a cette possibilité également, donc, d'opter pour la radiologie en s'engageant dans l'une des régions de l'intérieur. Donc, le cursus de résidanat, c'est un cursus qui dure 5 ans, où il y a en fait 10 semestres de radiologie et éventuellement, donc soit 9, soit 10, un stage optionnel. Donc le stage est un stage optionnel et non pas complémentaire. Alors peut-être qu'on vous a expliqué la différence puisque vous allez rentrer avec le nouveau cursus dans les différentes spécialités. Dans les différentes spécialités, il y a des stages obligatoires dans la spécialité, des stages qui sont dits complémentaires, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la spécialité, mais ils sont obligatoires également, et des stages optionnels, donc on peut choisir de les faire, comme on peut ne pas choisir de les faire, et forcément on revient à notre stage obligatoire dans la spécialité. En imagerie médicale, on n'a pas de stage obligatoire en dehors de la spécialité. On a un seul stage optionnel
qui se fait dans les services de médecine nucléaire, biophysique et médecine nucléaire, ce qui est une spécialité qui n'est pas apparentée puisque c'est très différent, mais on fait partie du même collège. Hein. Donc c'est 9 ou 10 semestres dans la spécialité. Ça c'est disons le cursus, comment il se passe. La possibilité de partir comme à l'étranger, c'est en 4e année, donc c'est des stages de DFMS qui se font pour un certain nombre de résidents selon leur classement, sans dépasser le quota des 50% de la promotion. Donc c'est la moitié de la promotion qui a le droit de partir. On ne va pas vider non plus les hôpitaux, et sur la base, bien entendu, d'un stage qui soit un stage formateur, c'est-à-dire qu'on ne va pas en France juste pour partir en France, on va en France pour compléter une formation sur des objectifs bien précis. Donc ça se décide, bien entendu, au sein du collège, avec des collègues à l'étranger pour cibler une formation en particulier, en espérant, bien entendu, que vous reviendrez pour ceux qui partent à l'étranger. Donc ça, c'est pour la formation, disons, pratique dans les différents services. Dans les différents services et en dehors de la Tunisie. Sinon, en ce qui concerne la formation théorique, comme tous les collèges d'ailleurs, il y a, comme toutes les spécialités, il y a une formation qui est organisée par les collèges. Donc chaque spécialité est, disons, chapeautée par un collège qui donc encadre la formation des résidents et qui organise donc des séminaires de formation théorique et pratique sur toute l'année. Donc, pour les résidents de première année en imagerie médicale, puisqu'on va parler de ça, c'est une formation pendant la première année qui va protection, ça c'est absolument obligatoire. Je sais que la biophysique n'est pas forcément attirante pour vous, hein, ni à la fac pendant les premières années, ni pendant le résidenat aussi, mais c'est quelque chose d'obligatoire. On ne peut pas manipuler des appareils sans en connaître le minimum en matière de technique et surtout le maximum, je dirais, en matière de radioprotection. Et ensuite, on fait une formation sur toute l'année également en radioanatomie et sémiologie. Ce qui est nouveau cette année, c'est qu'à la fin de cette première année, on fait une évaluation qui n'est pas sanctionnelle, qui est formative. On va commencer cette année, juste pour que le résident puisse savoir s'il a atteint ses objectifs en première année, pour ensuite entamer sa deuxième année de formation avec des bases solides. D'accord ? Donc ça, c'est pour la formation. Et puis, il y a des séminaires en imagerie spécialisée dans les différents domaines. Alors, ce qui est important également en imagerie médicale, c'est qu'on va commencer, Inch'Allah avec vous l'année prochaine, un apprentissage par simulation. C'est un projet qui a été entamé donc depuis quelques années, qui a mis un peu de temps pour démarrer à cause de la pandémie Covid-19. Et là, Inch'Allah, on commencera. La simulation, vous connaissez, vous avez certainement, vous l'avez utilisée pendant votre formation à la fac de médecine. C'est la première fois qu'on parle de simulation en imagerie médicale. C'est un projet qui a été fait avec un centre privé, qui a été financé d'ailleurs par des Allemands, la GIZ, et qui consiste donc à utiliser donc cette technique de simulation pour, si vous voulez, accélérer la courbe d'apprentissage des jeunes résidents sur l'échographie, sur les outils de post-traitement, etc., etc. Donc ça, c'est, Inch'Allah, on commencera, pour ceux qui choisiront l'imagerie médicale, on commencera avec eux. Donc ça, c'est pour la formation théorique. La formation pratique, elle se passe dans les différents hôpitaux. Alors bien sûr, le choix de poste, comme toutes les spécialités, c'est pas propre à la radiologie, il va dépendre du classement au résidenat. Et donc, il y a parfois des stages qui sont moins intéressants que d'autres. Ça, c'est normal. Tous les services et tous les hôpitaux ne sont pas équivalents. Mais sur 5 années, vous aurez largement le temps de circuler dans les différents services pour atteindre vos objectifs.
Également, pour la formation, elle est également encadrée, comme pour les autres spécialités, par ce qu'on appelle un carnet des compétences ou le portfolio des compétences. Peut-être que quelqu'un d'autre nous en parlera. C'est un moyen, si vous voulez, de vous aider à définir les objectifs de formation, non pas en théorie, mais en termes de pratique. Et on parle maintenant de compétences pour les différentes spécialités que vous allez atteindre, donc dans les différents services dans lesquels vous allez passer. Alors ça, je pense que c'est ce que je voulais vous dire en matière de formation pour répondre à différentes questions, les terrains de stage, la formation théorique, la formation pratique, l'intérêt de la simulation qu'on va commencer, Inch'Allah, avec ceux qui vont choisir radio cette année. Alors les CEC. Alors pour les CEC, ce sont donc les certificats d'études complémentaires. Alors moi, par principe, je considère que disons que la formation pour les résidents, c'est une formation qui doit être assurée par les collèges. Les CEC sont des choses en plus. C'est de la formation qui peut s'adresser également aux spécialistes avérés. Ce n'est pas forcément une formation qui est destinée aux résidents, mais certains CEC très spécialisés peuvent être faits par des résidents une fois qu'ils ont avancé dans leur cursus. Mais c'est au collège d'assurer la formation de base qui est destinée aux résidents. Il y a beaucoup de CEC, il y a des CEC dans les différentes facultés. Fitounes, on a l'imagerie ostéo-articulaire, on a l'IRM d'une manière générale, on a la scénologie, on a l'ORL, on a l'imagerie cardio-thoracique, on a également d'autres CEC à Monastir et à Sfax. Donc ça, vous pouvez y accéder sur les sites des différentes facultés, mais c'est pas ce qu'on vous demande dès que vous entrez dans la spécialité. C'est plutôt quand vous avancez au milieu ou à la fin de votre spécialité, au milieu pour, disons, compléter votre formation, parce que l'imagerie médicale, et je vais y arriver maintenant, c'est une spécialité qui est extrêmement large. Et c'est ce qui rebute parfois certains résidents. C'est une spécialité extrêmement riche et qui touche à tout. Il n'y a pas une spécialité qui n'a pas, disons, recours à l'imagerie. Ça rate même dès qu'on examine le patient, ou même avant d'examiner, on demande une imagerie médicale. Donc c'est une spécialité qui bosse énormément, et donc ça peut être parfois un peu stressant pour les jeunes résidents. Et donc de plus en plus dans cette spécialité, il y a ce qu'on appelle des sous-spécialités, sous ou sur comme vous voulez, vous les appelez comme vous voulez. Mais il y a l'imagerie, disons générale, viscérale, digestive. Il y a la neuroradiologie. Il y a l'ORL, il y a la scénologie, l'imagerie de la femme, il y a l'imagerie cardio-thoracique, il y a l'imagerie oncologique, il y a l'imagerie fœtale. Donc, il y a beaucoup de choses, de spécialités, parce qu'on a bien compris que pour dominer un système ou un organe ou un ensemble de pathologies, il faut vraiment aller au fond des choses. Et au fond des choses, ça demande beaucoup de temps. Et c'est pour ça que certains radiologues se spécialisent dans certains domaines en particulier. Donc, vous n'aurez pas forcément au cours de votre cursus à l'occasion de tourner par toutes ces spécialités, parce qu'il y a des services spécialisés, Fitounes, il y a la neuroradiologie, il y a l'imagerie scénologique qui se fait dans certains hôpitaux comme Charnicole, comme Benarous, mais également dans d'autres hôpitaux comme Rapta. Il y a de Benarous, l'hôpital, l'Ariana, peu importe, vous allez découvrir tout ça plus tard. Il y a l'imagerie oncologique, donc vous n'aurez pas forcément l'occasion de tourner par tous ces hôpitaux. Et donc, le fait d'accéder à un CEC vous permet de compléter éventuellement votre formation. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire en matière de formation pratique, de formation théorique. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire sur cette spécialité qui est passionnante? C'est une spécialité, réellement, si on pense aux avantages, je vous laisserai ensuite poser vos questions éventuellement. C'est une spécialité qui est extrêmement évolutive. Qui bouge tout le temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez une sémiologie d'une pathologie en particulier avec un moyen diagnostique. Dans une année, ça peut changer parce qu'on a trouvé un autre moyen de la diagnostiquer. Donc, on n'arrête jamais d'apprendre en imagerie médicale. Ça peut être stressant quand vous mettez les pieds dans cette spécialité parce que vous allez avoir l'impression que vous devez tout connaître.
Effectivement, parce que pour faire le tour de tout, de la tête jusqu'aux pieds, il faut vraiment s'accrocher au départ. Mais ce n'est pas pour vous décourager. C'est juste pour vous dire que quand vous mettez les pieds en radiologie, vous êtes forcément encadré par des résidents plus grands que vous. Et vous savez que maintenant, les résidents de première année sont répartis sur l'ensemble des services dans toutes les spécialités. Et au tout début, ils sont mis en binôme avec un résident plus âgé et bien sûr encadrés avec leurs seniors pour leur permettre de devenir rapidement autonomes. L'avantage de la radiologie, c'est qu'il y a une grande part d'auto-apprentissage qui est extrêmement importante en imagerie médicale. C'est extrêmement facile. On a plein de ressources pédagogiques, que ce soit sur Internet si vous cherchez, mais aussi on a un site d'imagerie médicale qui n'est peut-être pas parfait parce que c'est un site amateur, mais vous pouvez trouver beaucoup de ressources pédagogiques, des cours qui ont été donnés, des documents PDF, des vidéos aussi parfois sur les bases physiques, de l'IRM, du scanner, etc. Donc, il y a une part d'auto-apprentissage qui vous permet quand même d'avancer relativement vite, sans oublier que vous allez forcément être encadré. Pour ce qui est des techniques à maîtriser, bien entendu, ça, c'est ce que vous avez vu en biophysique à la fac, disons en live, mais c'est pas franchement une spécialité très technique parce que ce qui est demandé aux techniciens n'est pas demandé aux radiologues, mais c'est très important de savoir ce que vous faites et de dominer la technique que vous utilisez. C'est-à-dire, on ne délègue pas tout aux techniciens, il faut qu'on comprenne ce qui est fait, parce que si on comprend ce qui est fait, on peut améliorer l'image et on peut assurer un examen d'excellente qualité en veillant bien sûr à protéger le patient et en réduisant l'irradiation. Donc, alors ça, c'est pour l'imagerie diagnostique. Maintenant, il y a une part d'imagerie interventionnelle qui peut être très attirante pour ceux qui ont peur parce que ça attire au loulna. Ah, moi je vais faire radio, je vais plus avoir un contact avec le malade. Ça, c'est une idée qui n'est pas totalement vraie et qui n'est pas totalement fausse. C'est vrai que vous n'allez plus avoir en face de vous le malade que vous allez examiner, que vous allez traiter, vous allez oublier les posologies de plein de médicaments. C'est pas ce qu'on demande à un radiologue. Par contre, le contact, vous n'allez pas le perdre. Vous le perdrez pas parce que vous l'aurez toujours en échographie. Vous l'aurez au scanner si c'est très important de parler au malade au scanner et de discuter avec lui parce qu'il y a une part d'interrogatoire qui est importante pour le diagnostic. Et vous l'aurez bien sûr pour tout ce qui est radiologie interventionnelle. Alors, la radiologie interventionnelle, c'est une part importante de l'imagerie médicale. C'est en fait d'abord une part diagnostique. Quand on n'arrive pas à faire le diagnostic d'une manière, on peut le faire en faisant des biopsies transpariétales. On peut traiter les patients en drainant, en faisant des drainages ou même en traitant certaines tumeurs par voie percutanée. C'est une grande partie de l'imagerie médicale qui est importante à connaître et pour laquelle de plus en plus de jeunes sont intéressés. Il y a beaucoup de radiologie interventionnelle également en neurologie. Nous avons un excellent service de neuroradiologie à l'hôpital de la Rabta qui fait de très belles choses en matière de radiologie interventionnelle, d'embolisation, de malformations vasculaires, etc. Donc ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas perdre le contact avec le malade qui, de toutes les manières, n'est pas perdu. Réellement, ça, je peux en témoigner. C'est vrai qu'on est un petit peu peut-être coupé de tout ce qui est examen clinique, etc. On est derrière nos consoles, mais on est également avec le malade à lui expliquer, à le traiter éventuellement, à le ponctionner et à le biopsier. Autre chose aussi, peut-être que j'ai pris un peu trop de temps, mais j'ai quand même d'autres choses importantes à vous dire. Il y a... Je peux continuer, Oudé ? Oui, bien sûr. Oui. Bon, je peux continuer. Alors, il y a également une chose importante ou un chapitre important de la radiologie parce que j'ai été sollicitée par de jeunes radiologues il y a quelques années qui sont venus me voir un petit peu inquiets, qui voulaient choisir radio et qui sont venus me demander est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les radiologues ? La question à l'époque était d'actualité, qui est toujours d'actualité, mais qui ne concerne plus la radiologie.
Justement. Donc, juste pour vous dire qu'elle ne concerne pas que la radio, elle est partout, l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, à mon sens, à moi, c'est un train qu'il ne faut pas rater. C'est-à-dire que les jeunes la domineront certainement mieux que nous, hein, c'est dans leur gènes et dans leurs mains. Ils sont beaucoup plus habiles que nous, mais c'est une Kimarotol, comme c'est vraiment quelque chose qui va faire partie intégrante de notre profession, qu'il faut prendre comme un moyen de nous aider dans notre profession. Il y a des tâches qui sont extrêmement chronophages pour les radiologues et qui peuvent être remplacées par l'intelligence artificielle et qui vont nous permettre de nous libérer pour autre chose. Je vous donne un exemple parce que c'est important et c'est sur ça que travaille l'intelligence artificielle, la détection de nodules pulmonaires ou le diagnostic de la tuberculose pulmonaire sur les radiographies standards. Vous savez que malgré tous les radiologues que l'on forme, eh bien, on a toujours des déserts médicaux. On a des zones où il n'y a pas de radiologue. Et donc, cette intelligence artificielle, elle est conçue justement pour aider et faciliter le diagnostic de certaines pathologies là où il n'y a pas forcément de radiologue suffisant. Et même s'il y en a, pour lui laisser le temps de faire autre chose en matière de diagnostic ou d'interventionnel, mais également du temps qu'il peut libérer pour le malade aussi. Donc, toute cette intelligence artificielle qui est en train de prendre beaucoup de place, à mon sens, elle est là pour nous aider, elle n'est pas là pour nous remplacer. Elle est là pour augmenter nos capacités et pas pour nous remplacer parce qu'on est sincèrement, toute spécialité confondue, irremplaçable. Et en particulier en imagerie médicale. Hein. Donc, moi, j'en suis convaincue, donc on peut en discuter après si vous voulez, mais j'en suis convaincue. Et puis, il y a une autre également chose qui est importante en radiologie maintenant, parce qu'on en parle également de plus en plus, c'est la téléradiologie. Pour vous dire qu'il y a beaucoup d'horizons en radiologie. Il y a des zones, que ce soit en Tunisie ou ailleurs, hein, en Afrique, en France, où que vous soyez, il y a des zones où il manque de médecins. Et justement, la spécialité qui est la radiologie, c'est celle qui se prête le mieux à la télémédecine et en particulier à la téléradiologie. Bien sûr, on ne remplacera pas la présence physique d'un médecin, d'un radiologue, mais c'est un moyen qui est extrêmement, utile et séduisant pour pouvoir aider ces zones et ces déserts médicaux. Donc voilà, grosso modo, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, j'avais noté, mais je crois que j'ai fait le tour de la question. Un excellent tour, Madame Tos, vraiment, yatik saha. Je pourrais en parler, je ne sais plus, peut-être que j'ai oublié quelque chose, mais peut-être que les gens qui sont là pourront poser des questions, éventuellement ça me rappellera. Pour le moment, je n'ai pas de questions sur le fil des échanges de messages. Par contre, si vous pouvez leur donner quelques éclaircissements par rapport au cursus du collège, est-ce qu'il y a des formations qui se font toute l'année? Qu'est-ce que vous... Voilà. Sur le collège, donc on a comme on a une formation pendant la première année alors on a une formation qui est destinée aux résidents de première année et puis une formation qui est destinée aux résidents de deuxième, cinquième année. En première année, on a une formation qui se répète tous les ans, qui concerne les bases physiques et la radioprotection, et puis la radioanatomie et la sémiologie, qui concerne tout. Alors le digestif, la sémiologie urogénitale, neuroradiologique, cardiothoracique, pédiatrique, donc tout ce que on fait le tour de tout, justement pour qu'ils puissent avoir les bases pour qu'ils puissent aborder la deuxième année avec un certain nombre d'objectifs qui sont atteints. Et pour la première fois cette année, ce que je vais commencer moi en tant que collège, c'est d'évaluer la formation qu'on leur a donnée cette année par un petit examen. Je ne veux absolument pas qu'il soit marceline par cet examen parce que ce n'est pas du tout un examen sanctionnel, c'est juste une évaluation formative qui va leur permettre eux de se situer et nous de nous évaluer par rapport à cet enseignement. Et ensuite en deuxième année, de la deuxième année jusqu'à la cinquième année, on a ce qu'on appelle des séminaires qui concernent la radiologie spécialisée, donc c'est par thème, la neuroradiologie, l'ostéoarticulaire, l'imagerie thoracique, l'imagerie urogénitale, l'imagerie scénologique, l'imagerie de la femme, l'imagerie pédiatrique, qui sont étalées en fait sur 2 ans parce que c'est très lourd. Hein, donc ça se fait sur 2 ans. Donc c'est tous les mois, 1 mois et demi, on fait un séminaire. Alors on le fait soit à Tunis, soit à Sousse, à Sfax, bien que l'on veuille bien décentraliser, mais on se dit que Sousse c'est à mi-distance entre Sfax et Tunis, et voilà. Donc, qui m'a coûté comme apprentissage par simulation qu'on va commencer, Inch'Allah, à la rentrée, sinon en 2024.
La formation par simulation, Samahni, Dr. Hantous, c'est pour tout le monde ou elle a ses centres dépendants? C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est un projet qu'on a pris en fait. Si tu veux que j'en parle précisément, c'est un projet qui a été fait, qui est financé par la GIZ, qui est un organisme allemand, et qui a été fait en collaboration avec une école IMS qui fait de la simulation, de l'apprentissage par simulation dans le privé, et à travers une convention qui a été signée avec le ministère. Et l'objectif, c'est d'assurer la formation gratuite pendant 5 ans de nos résidents. Donc, selon un programme qui n'est pas encore défini parce que le projet est en cours de finalisation, mais ça concerne bien sûr tous les résidents inscrits. C'est pas du tout un centre ou un autre. Hein. Donc, c'est tous les résidents de radiologie. Donc, on va les prendre la première année et on va voir les objectifs qui vont être définis, qui vont concerner les premières années. Et ensuite, peut-être pour l'interventionnel, ce sera des résidents plus âgés. Donc, c'est en cours de construction, ce programme-là. Il y a une question, Dr. Hantous. Un des jeunes vous demande qu'est-ce que ça sera comme formation en biophysique? C'est quoi exactement? Alors, c'est quoi exactement? C'est le rappel des techniques d'exploration, les radiations ionisantes. Ça peut être un peu rébarbatif parce que je les vois bien venir, moi, les résidents, quand on parle de biophysique. C'est les rappels qui sont nécessaires. Les radiations ionisantes, la radioprotection, les techniques de scanner, comment ça fonctionne un scanner, l'IRM, comment ça fonctionne, les différentes séquences, les artefacts, c'est très important. L'échographie, le Doppler, tout ce qui a été vu et qui n'a pas été forcément qui retourne en première année, vous ne saviez pas forcément que vous allez faire radio. Donc c'était des choses qui étaient peut-être apprises sur le champ et vite oubliées. Donc on doit forcément les reprendre pour pouvoir les utiliser dans notre travail, d'accord? Donc voilà, disons que quand vous avez l'application clinique, c'est différent. Alors, il y a la partie biophysique pure et dure, et il y a les applications cliniques qui sont où vous voyez vraiment l'intérêt de cet enseignement. J'ai une autre question qui vient d'apparaître. La radiologie interventionnelle vasculaire est-elle accessible au stade de résident? Alors, c'est une bonne question parce que on a eu un moment où les services de radiologie se sont un petit peu vidés des formateurs. Mais ça reprend parce que heureusement, il y a des gens qui se sont formés à l'étranger et qui reviennent. Il y a des salles de vasculaire qui reprennent leur activité. Il y a une salle de vasculaire qui a été installée à Rabta, il y a une salle de vasculaire à Charnicole, et puis il y a un service de neuroradiologie qui est à l'hôpital de la Rabta, qui fait de la neuroradiologie interventionnelle vasculaire cérébrale. D'accord? Donc, la formation en radiologie interventionnelle vasculaire, elle ne va pas concerner le résident au début de sa carrière. Ça sera à la fin de sa carrière ou au milieu. Ça dépendra des stages qu'il fera. D'accord? Mais elle s'installe de plus en plus et on reprend, alhamdoulilah, cette activité au sein des hôpitaux. Après, il y a des gens qui partent à l'étranger pour compléter une formation qu'ils ont commencée en Tunisie. Une fois qu'ils sont formés, tout ce qu'on leur demande, c'est de revenir au Bercail pour continuer à exercer leur art ici. Donc, voilà. Oui, on l'espère bien, oui. Pratique Saha, Dr. Hantous. On a Dr. Yedas qui est déjà avec nous. Je pense qu'elle va vous rejoindre, surtout pour les bases de la biophysique. Alors, c'est une question qui me dérange un peu. Je suis plutôt médecin nucléaire que biophysicienne. Alors, je t'explique, Imen, parce que la biophysique, justement, la question qui a été posée, c'est qu'est-ce qu'ils vont revoir des bases? Parce que moi, j'ai expliqué un petit peu la formation en première année. Et donc, je sais que les résidents en première année, d'ailleurs, ils sont toujours un peu réticents par rapport aux bases physiques pures et dures. Mais ce que je leur explique, c'est que les bases physiques pures et dures qu'ils ont vues en première année médecine ne sont pas les mêmes, puisqu'ils comprennent leur utilité en pratique une fois qu'ils mettent le pied dans la spécialité, en fait. C'est important qu'ils les revoient, parce qu'on ne peut pas être un bon radiologue sans savoir ce qu'on utilise entre nos mains. C'est-à-dire que je suis très gênée en tant que radiologue quand j'ai un examen scanographique qui est de mauvaise qualité, mais je suis incapable d'expliquer pourquoi il est de mauvaise qualité.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout déléguer. Il faut comprendre voilà, ce qui est fait en amont. Notre objectif, c'est de poser un diagnostic, ensuite éventuellement de traiter, mais la constitution de l'image, même si ce n'est pas notre rôle essentiel, c'est important de le comprendre. Bien sûr, parce qu'on s'assure de la qualité de l'image, de notre interprétation. Voilà. Merci infiniment, Saoussen, pour ce tour d'horizon. Donc, je pense que vous avez fait le tour. Surtout, vous avez abordé l'IA et l'IA question, voilà, qui est vraiment d'actualité dans toutes les spécialités. Voilà, en fait, vous avez anticipé. Non, mais c'est une génération, les prochaines, qui sont les générations de l'intelligence artificielle. Donc, c'est important qu'ils comprennent vraiment leur utilité. Ils sont plus avancés que nous intellectuellement. Ça, j'en suis convaincue, parce qu'il y a des radiologues qui continuent à avoir peur de l'IA. Moi, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est un train qu'il faut absolument pas rater. Si on le prend pas, on est largué. Donc, il faut l'intégrer dans notre mode de fonctionnement et il faut en connaître les limites aussi. Et il faut également connaître également les enjeux, parce qu'il y a aussi de l'éthique derrière, hein, parce que il faut comprendre que il y a ce qui est fait par la machine et ce qui est fait par l'homme et le contact avec le patient qu'il ne faut absolument pas perdre. Donc c'est important. On dit que la radiologie ça éloigne un peu des patients, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il ne tient qu'à vous, en fait, de garder le contact avec les patients, malgré toutes les avancées technologiques et peut-être l'intelligence artificielle qui, en plus, donc, peut compliquer un petit peu les choses. Donc, on est médecin avant tout, on est, les radiologues en particulier, vous verrez, hein, si vous faites, moi, je vous encourage, avant le choix, peut-être d'aller faire un tour dans les services et peut-être même de coller aux résidents de garde et de voir comment se passe sa garde, hein, les contacts qu'il a avec le clinicien, comment il accueille le malade, comment il doit répondre, etc., etc. Donc c'est important. Hein, vous avez encore quelques temps devant vous. Merci infiniment, Saoussen. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Donc maintenant, on passe à la deuxième spécialité. Donc, on va avoir le plaisir d'avoir Imen avec nous, donc Imen Yedat, pour nous parler de sa belle spécialité. Merci Sonia, c'est un plaisir partagé. Donc, c'est difficile de passer après Dr Hantous. Tout d'abord, je félicite nos jeunes résidents. Non, tu exagères. Donc, toutes mes félicitations pour votre réussite. Donc, la spécialité de biophysique et médecine nucléaire, comme